Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante. J'avais vraiment à cœur de vous partager cette vidéo aujourd'hui dans laquelle je vais vous partager mes réflexions sur cette nouvelle lune du 16 mai 2022. Parce que cette pleine lune tout simplement d'abord est exceptionnelle, elle est extraordinaire, elle est hyper puissante et c'est la pleine lune du Vésac. Donc, ça me tenait vraiment à cœur de pouvoir vous partager cette pleine lune. Alors, il est vrai que j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos jusqu'à présent parce que cette année, je suis très, très occupée avec une formation d'astrologie, hein. Je donne une formation d'astrologie et donc tout ce travail d'écriture, de vidéos à faire pour cette formation me prend tout mon temps. Et dès que j'aurai terminé cette formation, dans quelques mois, je pourrai revenir vers vous pour faire des vidéos plus régulièrement. En attendant nous allons voir ensemble cette pleine lune du 22 mai, du 16 mai, pardon, 22, du 16 mai 2022, qui va se situer donc dans le taureau-scorpion, dans l'axe taureau-scorpion. Alors pourquoi est-ce qu'elle est exceptionnelle, cette pleine lune? Eh bien, déjà pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est la pleine lune du Vésac. Je vais vous expliquer après pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le Vésac. Et puis ensuite, c'est une pleine lune où il y aura une éclipse totale de la lune. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que là, en fait, il y a un alignement parfait entre la Terre, le Soleil et la Lune, et que la Terre se trouve entre le Soleil et la Lune, et la Lune se trouve dans l'ombre de la Terre à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il y a une éclipse lunaire à ce moment-là. Elle sera visible depuis la France. Donc, elle sera visible en France entre 3h30 et 5h30 du matin. Donc, vous pourrez, peut-être pas tous les points du globe, mais je pense que si. Voilà, il y aura peut-être des tranches horaires. C'est pour ça que c'est entre 3h30 et 5h30 avec un maximum à 4h30 du matin où vous pourrez observer cette éclipse dans la nuit. Donc voilà, donc on a une éclipse, on a la fête du Vésac et les configurations planétaires sont assez extraordinaires et puissantes, je dirais, pour porter toute son attention sur cette pleine lune. À savoir que cette éclipse lunaire, eh bien, elle a lieu seulement tous les 18 ans et demi au moment du Vésac, donc au moment de la pleine lune du taureau, hein, puisque c'est toujours le Vésac, c'est toujours durant la pleine lune du taureau, et donc c'est tous les 18 ans et demi. Alors évidemment, ce n'est pas non plus quelque chose de rare en soi, mais ce qui est rare, c'est que tous les 18 ans et demi, on n'a pas les mêmes configurations planétaires dans le ciel. Et donc, là, en ce moment, il y a des fortes concentrations de planètes qui viennent nous travailler là pour qu'on puisse élever notre taux vibratoire, pour qu'on puisse aller vers une plus grande conscience. Et ces énergies, elles ont déjà commencé depuis un petit moment, hein, je dirais. Depuis au moins le moment où on a eu Saturne et Jupiter, déjà depuis la triple conjonction qu'on a eue en 2020, qui a donc été par la suite, on a connu toute la crise sanitaire. Et puis en 2021, quand il y a eu l'entrée de Saturne en Verseau, fin 2020. Hein. Donc, ça fait tout un temps là que Saturne est dans le signe du Verseau. Voilà, donc nous avons la planète Saturne ici dans le signe du Verseau qui est entrée donc fin 2020 et c'est vrai que eh bien, cette planète, elle travaille beaucoup, beaucoup, hein, notamment il y a beaucoup
les signes du Verseau hein, qui sont impactés par ce transit de Saturne, évidemment. Mais pour tout le monde, en fait, Saturne impacte tout le monde. Hein. Donc, je dirais, j'ai envie de dire que depuis que Saturne est rentré dans le signe du Verseau, et je vous en reparlerai après dans cette pleine lune, depuis que Saturne est rentré dans le signe du Verseau, eh bien, c'est comme s'il y avait une réalité, une autre réalité qui se mettait en place petit à petit, parce que Saturne, c'est vraiment la planète de la matière, hein, la planète, c'est relié au plomb. Et le plomb, on sait que voilà, quand on parle de plomb, c'est quelque chose de lourd. Et Saturne est relié à notre structure, et notamment aussi notre squelette. Elle est reliée à tout notre squelette et toute notre structure et la structure en général. Donc, c'est aussi sur un plan plus élevé, la planète Saturne est une planète qui nous relie à la sagesse et à la connaissance intégrale. Donc, c'est la planète du temps, c'est la planète de la maturité. Et en ce sens, elle nous pousse à aller vers parce que dans le signe du Verseau, c'est relié à l'ère du Verseau. Et on est déjà dans l'ère du Verseau, hein, on est à l'aube de l'ère du Verseau qui est une période qui va durer plus de 2000 ans. Et donc, cette période est extrêmement importante parce que nous sommes en pleine phase de transition, en pleine phase de changement. Et la Terre et toutes les énergies planétaires nous poussent à élever notre conscience. Et Saturne, bien sûr, fait partie de ces grandes planètes qui nous poussent à élever notre conscience pour aller vers plus de sagesse et vers plus d'autonomie, vers plus de réalité, vers un changement et vers une nouvelle réalité et vers une ouverture de conscience surtout. C'est comme si depuis que Saturne était rentré dans ce signe-là, c'est comme si j'ai envie de dire, puisque le signe du Verseau, c'est le verseur d'eau. En fait, elle est représentée par un ange qui verse l'eau, hein, c'est le verseur d'eau, et c'est toute l'eau cosmique qui se déverse sur l'humanité. Avec Saturne qui est entré, donc bon, il y a eu Jupiter aussi hein, avant qui a aussi amplifié ce phénomène et qui est vraiment venu donner une intégration à ça, mais vraiment cette planète Saturne qui reste 2 ans et demi hein, dans chaque signe, donc on a le temps de s'en imprégner, eh bien elle est là aussi pour nous pour qu'on puisse récolter, pour qu'on puisse recevoir toute cette eau cosmique en fait qui vient s'intégrer petit à petit dans notre structure. Donc autant dire qu'elle est très très importante. Alors je m'égare un petit peu, mais je vais revenir à cette pleine lune pour que maintenant on puisse comprendre ce qui se passe un petit peu, parce que si vous regardez bien, ici, la planète Saturne qui est ici, vous voyez, elle forme un triangle avec la Lune et le Soleil. Donc, la Lune se trouvant ici et le Soleil se trouvant ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment, les énergies sont extrêmement puissantes et lors de cette pleine lune, qui va durer donc 3 jours, un jour avant, un jour pendant, un jour après, mais comme il y a cette éclipse qui vient se greffer dessus, cette éclipse totale lunaire, ça va venir impacter pendant plusieurs mois notre vie et ce changement, ce changement important vers lequel Saturne nous pousse à aller, mais pas que Saturne, il y a aussi également la planète Uranus qui nous pousse à aller vers ce changement profond, et je vous en parlerai juste après. Donc, cette pleine lune qui va durer donc 3 jours, j'ai envie de dire qu'elle va être vraiment, ce que j'ai envie de dire sur l'essentiel de cette pleine lune, c'est qu'elle va être vraiment nous pousser vers ce changement. Pourquoi? Parce que déjà, on a cette planète Saturne que je viens de vous parler, et on a aussi la planète Uranus qui se trouve tout à côté des nœuds lunaires et tout à côté aussi du Soleil, vous voyez, de cette pleine lune. Et Uranus
c'est également la planète du changement, de la liberté, de l'autonomie. Et si elle est mal comprise, alors à ce moment-là, ça peut être la planète aussi de la révolution, de la rébellion, très forte. Mais cette planète, elle est reliée, elle est maîtresse du signe du Verseau. Et donc, on a deux planètes qui sont maîtres du Verseau, qui est Saturne, que je viens de vous parler, et Uranus, qui est maître du Verseau également. Donc, j'ai envie de dire que Saturne, c'est la planète qui a tendance à conserver les choses, à rester un peu dans l'ancien, même si elle nous montre une autre réalité. On a du mal à sortir de l'ancien parce qu'elle conserve les choses, parce qu'elle est liée au temps. Et du coup, comme elle est liée au temps et à la maturité, bah c'est voilà, c'est comme si le temps, bah c'est la longévité, si vous voulez. Donc, ce Saturne nous tient toujours dans une ancienneté. Alors qu'Uranus, cette planète Uranus, elle nous pousse à aller vers ce changement de l'ère du Verseau, finalement, qui nous amène vers un changement complet pour aller vers une ouverture de conscience, pour aller vers notre mental supérieur. Euh, et, et donc, cette pleine lune, elle va nous parler de tout ça, elle va venir impacter tout ça. Et ces nœuds lunaires qui sont ici, hein, les nœuds lunaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire le nœud sud, c'est le passé, le nœud nord, c'est le futur, hein, le devenir, et le nœud sud, c'est de où je viens, qu'est-ce que je dois lâcher dans le passé, et le nœud nord, c'est vers où je dois aller. Donc, dans l'axe taureau-scorpion, on est dans un axe ici de purification, d'autant plus que le nœud sud est en scorpion, et ce qui nous amène à... qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça nous amène à lâcher, en fait, à lâcher toutes sortes de choses qui sont maintenant inutiles, qui ne sont pas essentielles, et ces nœuds vont rester toute l'année. Donc, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai fait en direct sur Facebook. D'ailleurs, à ce propos, si vous voulez rejoindre mon groupe Facebook, vous pouvez, je vous mets le lien juste en dessous de cette vidéo, comme ça vous pourrez rejoindre le groupe Facebook. Et j'ai fait cette vidéo sur la nouvelle lune. Bon, malheureusement, elle est pas de bonne qualité parce qu'on n'entend pas grand-chose au niveau du son, mais bon, si vous prêtez l'oreille, vous pourrez quand même entendre. Mais c'était mon premier direct sur Facebook, c'était un petit peu à louper. Donc, ces nœuds lunaires vont rester là toute l'année. Et donc, ils vont faire un travail, je dirais, ils sont en train de pousser là pour qu'on puisse lâcher des concepts, lâcher des croyances, lâcher des peurs, lâcher des émotions qui n'ont plus lieu d'être. Mais vous allez me dire, bah oui, mais comment faire pour lâcher des émotions telles que la colère, des peurs? La peur, c'est une émotion, la tristesse, c'est une émotion. Donc, comment faire pour lâcher ces émotions? Eh bien, tout simplement, c'est déjà d'observer ce qui se passe, l'observation, par la méditation, par l'observation de soi, euh, par la respiration consciente. Et si ce n'est pas suffisant, eh bien, vous pouvez toujours vous faire aider avec des personnes hein, qui travaillent avec les énergies ou des personnes qui peuvent, des thérapeutes ou des thérapies à courte durée, par exemple. Vous pouvez aussi me consulter puisque moi je fais de l'astrologie vivante et dans l'astrologie vivante je fais des soins pour justement pour équilibrer, pour réguler toutes ces émotions pour que vous puissiez vous sentir de mieux en mieux et pour pouvoir gérer tout cet émotionnel qui est parfois ingérable, c'est le cas de le dire. Et donc, bon, je vous mettrai aussi le lien si vous souhaitez aller voir mon site pour me consulter en cas si vous avez besoin. Et donc, ce nœud sud, voilà, il nous invite vraiment à lâcher cette année des choses qui sont vraiment pas essentielles. Pour aller où? Et pour aller vers ce nœud nord ici, dans le signe du taureau. Et dans le signe du taureau ici, qui est relié vraiment à la matière, ce signe du taureau, et ce signe du taureau qui est relié au corps, à la matière,
et au présent, c'est-à-dire à l'ici et maintenant. Parce que quand on est présent dans son corps de matière, quand on est présent dans la matière, quand on est dans l'attention présente dans l'instant, eh bien, on est tout simplement, on est à l'écoute, on capte, hein, comme le signe du taureau, avec les cornes du taureau qui sont en l'air et qui captent les énergies qui proviennent du ciel. Eh bien, c'est ça, c'est-à-dire se mettre en mode captation de ces énergies célestes pour aller vers ce nœud nord qui nous amène vers un changement où on nous demande d'être beaucoup plus présent à nous-mêmes et d'être aligné dans notre corps, d'être ancré dans la matière et même de travailler avec cette spiritualité, donc cette conscience supérieure et de pouvoir, je me dirais même, spiritualiser la matière pour que cette matière elle soit spiritualisée. C'est vraiment ce changement profond de toutes ces planètes qui nous invitent à aller vers ça. Quand tout à l'heure je vous parlais de la fête du Vésac, alors le Vésac, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, puisque la pleine lune, qui donc je rappelle sera le 16 mai 2022, va être la pleine lune du Vésac. La Vésac, c'est une fête bouddhique qui est fêtée dans toute l'Asie, notamment l'Inde, où on fête l'anniversaire de l'illumination du Bouddha, Amida Bouddha, qui a reçu l'illumination. Et donc, on fête ça, en fait. Et c'est aussi toutes les énergies christiques et les énergies bouddhiques qui fusionnent et qui viennent apporter des bénédictions pardon, sur la terre et sur l'humanité entière. Donc, pendant cette pleine lune, il sera bon, en fait, par exemple, de méditer, même si on est ici dans la pleine lune, contrairement à la nouvelle lune, la nouvelle lune, comme toutes les nouvelles lunes, sont reliées à l'introspection, au démarrage de quelque chose, où on plante des graines, on va ensemencer, on va impulser des projets, par exemple, on va démarrer des projets, voilà, c'est des choses qui sont en germe et on est dans une phase d'introspection. Autant la pleine lune, comme toutes les pleines lunes, on est en phase d'extraversion et tout ce qui aura été semé, je dirais, pendant la nouvelle lune va pouvoir voir le jour lors de la pleine lune. Donc, évidemment, là, ça va être l'extraversion, mais l'extraversion de quoi? Eh bien, justement, attention à ne pas avoir des débordements émotionnels parce que ça peut bousculer pas mal au niveau des émotions parce que les énergies seront très, très puissantes au niveau justement de l'émotionnel. Mais je dirais que voilà, toujours rester dans l'observation de soi et s'il y a des débordements, restez paisible, restez dans le calme, asseyez-vous, respirez, faites une respiration consciente, vous inspirez, vous expirez et vous restez dans la respiration, vous restez dans une posture de méditation, si vous pouvez le faire, ou assis sur un fauteuil. L'important de fermer les yeux et d'être en réceptivité par rapport à cette observation de soi pour calmer. Parce que on a Jupiter qui est rentré dans le signe du Bélier le 11 mai. Donc, ça y est, on a changé de vibration. Jupiter, qui est une planète géante aussi, au même titre que Saturne, était dans le signe du Poisson depuis plusieurs mois. Et dans l'énergie du Poisson, où elle était dans l'eau, donc elle était, bon voilà, elle était chez elle, donc cette planète était tout à fait bien dans son élément, dans le signe du Poisson. Mais là, elle est rentrée dans le signe du Bélier. Elle est aussi dans son élément, dans le feu, donc très bien. Mais là, les énergies vont être extraordinairement puissantes. Il va y avoir, comme Jupiter, c'est vraiment le grand bénéfique. C'est aussi une planète qui est reliée au maître intérieur, au maître que l'on a à l'intérieur de soi, tout comme cette planète est reliée aussi au maître extérieur,
et aux maîtres spirituels qui sont dans l'humanité, qui sont sur Terre, ces maîtres réalisés, ces maîtres de lumière qui sont là pour nous aider. Et dans cette fête du Vésac, d'ailleurs, eh bien, les maîtres, c'est la fête aussi de tous ces maîtres spirituels et des 22 maîtres de l'Agartha. On parle des 22 ou des 24 maîtres de l'Agartha c'est pareil si on dit l'Agartha ou qu'on parle de Shambhala ou qu'on parle du Vésac, tout ça c'est pareil, c'est juste des mots qui sont différents. Et, et donc, ces 22 ou 24 sages, en fait, qui sont dans un autre plan, mais en même temps où on peut aller physiquement les voir, hein, mais ce n'est pas donné à tout le monde, hein, c'est que des très grands initiés qui peuvent aller les voir, soit en dédoublement astral, soit, c'est-à-dire en sortant de son corps, en se dédoublant, en sortant de son corps et en allant dans le plan astral voir ses grands maîtres, soit physiquement parlant, ça se passe dans l'Himalaya, au Tibet. Il y a des portes, je dirais, secrètes, entre guillemets, où certaines personnes peuvent aller physiquement. Et là, il y a je dirais pas, comment dire, pas un rituel, mais une nuit incroyable où on peut avoir des messages, des messages très, très forts de tous ces maîtres. Donc, c'est vraiment une période de cette pleine lune où on peut être à l'écoute de toutes ces énergies, à l'écoute de son guide intérieur, à l'écoute du maître intérieur ou de ses guides, ou vraiment d'être en captation et de pouvoir tout simplement laisser faire et recevoir toutes ces bénédictions magiques, ces belles énergies, ces énergies exceptionnelles qui sont des énergies de guérison, qui sont des énergies qui peuvent vous permettre vraiment de passer à autre chose. Et le tout, c'est d'être attentif, juste de demander l'aide aussi, d'oser de demander l'aide. Et puis, on était n'oubliez pas que à la nouvelle lune, on avait cette magnifique conjonction Jupiter-Neptune qui était là pour impacter ces énergies spirituelles, cette ouverture spirituelle. Bon, là, la conjonction, elle est en train de s'écarter petit à petit, mais elle est encore là, elle est encore présente. Et puis, elle va revenir de toute façon au troisième trimestre de cette année. Elle va revenir pour former à nouveau une conjonction. Et donc, à ce titre, ça veut dire que toute l'année, cette conjonction Jupiter-Neptune, elle est plus ou moins avec nous. Et Jupiter-Neptune, c'est vraiment avoir la possibilité de s'ouvrir à une autre réalité, de s'ouvrir à une dimension spirituelle beaucoup plus élevée et de faire tout ce travail de purification si on a encore des émotions à sortir, des choses à lâcher, voilà, les énergies nous poussent à lâcher. En ce moment, Mars là, ici, se trouve aussi dans l'eau. Ici, se trouve d'ailleurs conjoint à Neptune. Donc, ça peut nous donner beaucoup surtout qu'avec Jupiter ici dans le signe du feu, ça peut donner beaucoup de dynamisme, beaucoup d'envie d'agir, hein, envie de mettre à profit tout ce qu'on a envie de mettre. Mars, n'oublions pas, c'est la planète du désir. Et attention aussi de ne pas avoir des projets peut-être trop utopiques, mais parce que Mars étant dans l'eau, ici, Mars nous invite à lâcher prise, donc à lâcher le contrôle parce que quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans le lâcher prise, forcément. Et si on n'est pas dans le lâcher prise, on a du mal à sortir toutes ces émotions, on a du mal à purifier tout ce qui doit être encore purifié. Donc, cette planète
Mars, qui normalement se trouve dans le feu, et ici se trouve dans l'eau, eh bien, on peut avoir ce sentiment d'agir et de ne pas voir les résultats de nos actions. Donc ça peut être. Bien sûr, tout dépend dans quel état d'optique nous le faisons, parce qu'on peut très bien agir et être dans l'action, mais si on est en même temps dans ce lâcher-prise, alors les résultats sont magnifiques. Et aussi, cette conjonction Mars-Neptune nous invite à vraiment être dans cette action au niveau de la spiritualité et de pouvoir donner un côté, une dynamique au niveau de notre être profond, de notre être spirituel, pour aller encore plus bouger au niveau des énergies et de faire ce travail d'alignement de la conscience. En fait, toutes les planètes ici, j'ai envie de dire, nous invitent à aller vers ce changement, tout simplement. C'est vraiment, s'il y a ce mot-clé de cette pleine lune, c'est ça, d'aller vers ce changement. Alors, ce qui peut se produire avec cette planète Saturne, hein, ici, qui est là, euh, on voit qu'elle forme voilà, des carrés ici. Hein. On voit qu'elle forme un carré à la Lune et au Soleil et au nœud lunaire. Donc, ça va nous parler de quoi? Ça va nous parler de tension. Donc, il peut y avoir des tensions également avec cette planète Saturne et des tensions notamment par rapport euh, par rapport justement à lâcher cet émotionnel, à lâcher des choses du passé pour aller vers cette nouvelle réalité. Mais euh, en même temps, comme on a beaucoup de sextiles, de trigones, même sans rentrer dans le détail, il y a d'autres planètes qui nous accompagnent. Alors, vous allez me dire, c'est paradoxal, oui, mais il y a des planètes qui nous accompagnent pour aller vers ce changement profitable avec des grandes remises en question, notamment avec Pluton ici, qui a des bons aspects avec le Soleil, avec la Lune, avec cette conjonction Mars-Neptune. Donc, elle va nous inviter, cette planète Pluton, à des grandes remises en question, donc qui va nous accompagner parce que pour changer, il faut se remettre en question. Euh, on ne change pas comme ça sans se remettre en question. Donc cette planète Pluton, elle est vraiment bien aspectée. Donc elle va nous amener dans nos profondeurs pour faire toutes ces remises en question, pour aller vers ce changement profitable. Alors que Saturne, quand je parlais de conserver l'ancien, c'est ça, c'est-à-dire que soit on est dans cette position, on conserve l'ancien et on a une tension très forte qui nous empêche d'aller vers le nouveau. C'est comme si on avait un pas dans l'ancien et un pas vers le nouveau. Soit ce Saturne est bien intégré et bien accepté. C'est aussi d'accepter qui on est, d'accepter ce que l'on est, d'accepter notre condition de vie, d'accepter si on a des débordements émotionnels ou si on a une colère ou si on a une tristesse, c'est aussi d'accepter cette colère, d'accepter cette tristesse en la regardant sans se juger. Et ça, ce travail de Saturne, eh bien, il vous titille dans les moindres recoins de votre être, je dirais, et il vous met en tension. Mais cette tension, elle est là aussi pour être dépassée. Et cette tension, c'est vraiment ce message que j'ai envie aussi de vous délivrer, c'est que, eh bien, oui, il y a une tension, mais aussi c'est parce que on a besoin de cette tension, je dirais, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir aller vers ce changement. Parce que s'il n'y avait pas de tension, si on n'avait pas comme un espèce de rendez-vous, où on est obligé de regarder, d'aller à ce rendez-vous et de regarder en face les choses, eh ben, peut-être qu'on ne ferait pas ce travail. Alors que là, ça ne nous laisse pas tranquille, ça nous met ça nous met dans quelque chose d'ancien, mais on n'est pas confortable dans cet ancien. On sent bien qu'il faut changer, on sent bien qu'il faut aller vers quelque chose de nouveau, d'autre. Mais on reste dans cet ancien et on se maintient là-dedans et on n'est pas heureux finalement. Donc, en fait, cette planète Saturne, eh bien, elle nous met en tension pour aller vers ce changement petit à petit aussi, puisque c'est en rapport, hein, elle est liée au temps. Hein, cette planète est liée à la durée, elle est liée au temps. Donc, bien sûr, il faut du temps aussi et il faut laisser le temps au temps. Déjà de prendre conscience
de prendre conscience de ce changement possible, parce que toutes les planètes convergent vers ça, et de prendre ce temps aussi pour soi, pour pouvoir observer et démarrer ce changement, et qui va se faire aussi sur la durée. On a toute l'année hein, pour le faire, notamment avec ces nœuds lunaires qui nous invitent toute cette année à ce changement. Mais il faut le faire, parce qu'après, ça va être de plus en plus difficile pour aller vers ce changement. Et donc, la planète Saturne nous donne rendez-vous ici, et il y a un choix, je dirais même, elle nous impose, hein, elle nous impose, parce que la planète Saturne, c'est les limites, les freins, c'est les limites et les freins. Donc, les contraintes. Donc, si on n'accepte pas, eh bien, on est dans des frustrations. Donc là, on sent bien qu'il faut changer, mais si on ne s'accepte pas soi-même, avec ce que l'on est, hein, qui on est, eh bien, on va être finalement frustré. Et là, là, on tourne en rond. Donc, le mieux, c'est de pouvoir intégrer cette planète Saturne, et ça, pour l'intégration, bien, le temps est notre ami. Intégrer, observer et accepter. Et l'acceptation, c'est le début du changement. Une fois qu'on a accepté, pas quand on s'est résigné, hein, mais quand on a vraiment accepté, parce que si on se résigne, ce n'est pas de l'acceptation, mais une fois qu'on a accepté, par exemple, notre colère, si on a une colère, c'est quelque chose qui a plus lieu d'être aujourd'hui. En tout cas, dans l'avenir, toutes ces émotions qui n'auront pas été gérées, voilà, vont nous enfermer encore plus. Donc, autant s'ouvrir à cette ère du Verseau qui nous demande d'aller vers des idées supérieures, vers des idées métaphysiques, vers une spiritualité nouvelle, vers cette nouvelle réalité, vers ce nouveau monde, vers cette nouvelle ère, en fait. Eh bien, pour cela, on ne peut plus rester en regardant, par exemple, le verre à moitié vide. Aujourd'hui, il faut regarder le verre à moitié plein. Et ça fait toute la différence. Toute la différence. Donc, c'est aussi si on est encore dans des pensées négatives, de pouvoir transformer ces pensées négatives en pensées positives. Donc, cette pleine lune du Vésac, elle est extrêmement importante avec cette éclipse parce qu'elle va nous impacter, comme je le disais tout à l'heure, pendant plusieurs mois, jusqu'à la prochaine éclipse qui aura lieu à la prochaine pleine lune du Scorpion, donc quand on sera au mois de novembre. J'ai pas la date de la prochaine nouvelle lune et pleine lune, mais il y aura à nouveau les éclipses, et là pour démarrer un autre cycle, mais là on est pris dans ce cycle-là jusqu'à cette pleine lune du Scorpion, et cette nouvelle lune du Scorpion également. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire je finirai peut-être aussi avec Mercure qui est devenu rétrograde depuis le 10 mai. Et Mercure rétrograde, bon, sur un plan, dans l'astrologie traditionnelle, on va dire que voilà, il faut faire attention. Ça va durer 21 jours, hein, donc ça va durer jusqu'au début juin. Je n'ai pas la date exacte en tête, mais voilà, début juin. Et bon, souvent il faut faire attention parce que ça provoque des retards, dans les papiers, il faut faire attention aux contrats qu'on signe, il faut faire attention quand on prend sa voiture, quand on prend l'avion, on peut louper un train, on peut avoir voilà, des contretemps, la communication qui peut être un petit peu sur un mode voilà, je dirais émotionnel d'ailleurs, parce que Mercure est opposé à la Lune ici durant cette pleine Lune. Donc, il y a une dualité hein, entre la raison et l'émotionnel ici pour cette pleine Lune. Mais Mercure rétrograde, j'ai envie de dire, sur un plan plus spirituel, va nous inviter à rentrer encore plus profondément et d'aller plus encore profondément à la rencontre de nous-mêmes. Dans ces énergies de pleine lune, et de pouvoir communiquer et de pouvoir communier
je dirais, puisque c'est la planète de la communication, Mercure. C'était Hermès dans la mythologie, et Hermès, c'était le messager des dieux. Et là, qu'est-ce qui se passe dans cette pleine lune du Vésac? Eh bien, c'est vraiment les énergies de Dieu qui descendent sur Terre, hein. Les énergies bouddhiques, les énergies christiques, Amida Bouddha, le Christ, Krishna, euh, qui descendent et qui vont donner une pluie de bénédictions, de lumière. Et ça va être une explosion de lumière, ça va être magique, ça va être extraordinaire. Et cette planète Mercure rétrograde, eh ben, moi, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif. C'est vraiment un moment pour dire, ben voilà, je vais pouvoir encore mieux communiquer, mieux communier avec ces énergies du Vésac et cette énergie de pleine lune. Voilà. Alors, eh bien, écoutez, j'en ai terminé pour cette pleine lune. Si vous souhaitez me laisser un petit commentaire ou si vous avez des questions, je reste disponible. Vous pouvez laisser vos commentaires, hein, sur la chaîne ici. Je vais vous mettre donc le lien de mon site que vous pourrez donc aller voir. Et si vous avez besoin d'un coup de pouce pour savoir, pour aller vers cette guérison, cet alignement des planètes, cet alignement à l'intérieur de vous-même pour pouvoir purifier et encore lâcher, lâcher, lâcher encore plus, eh bien, je vous invite à me consulter. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'aurai l'occasion encore de pouvoir faire les prochaines nouvelles lunes et pleines lunes parce que je suis très occupée avec cette formation qui, pour l'instant, n'est pas terminée, avec lequel j'ai un premier groupe, mais vous pourrez, si vous le souhaitez, apprendre l'astrologie. Eh bien, vers le mois de septembre, vous pourrez rejoindre ma formation qui sera en ligne et vous pourrez rejoindre cette formation. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je reste à votre disposition. Et si vous avez aimé ma vidéo, eh bien, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner si vous souhaitez être au courant de mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une merveilleuse pleine lune avec ce Vésac. À bientôt.